Je viens tout juste de tomber sur une enquête de l'Express qui m'a glacé le sang. Jusqu'au dernier trimestre 2025, des enfants autistes étaient enfermés dans une petite pièce, sans poignée intérieure, sans toilette, parfois pendant des heures, pas pour une crise majeure, juste enfermés. Et ça, clairement, il faut qu'on en parle. Ça s'est passé dans un hôpital en pédopsychiatrie. L'établissement, il se revendique explicitement psychanalytique. Et quand l'ARS, l'Haute Autorité Régionale de Santé, débarque en octobre 2025, elle découvre des enfants enfermés en hospitalisation pourtant libres. Et ça, tu t'en doutes, bah c'est illégal. En hospitalisation libre, ils ont droit de bouger. En décembre, la Haute Autorité de Santé refuse la certification de l'hôpital. Un événement rarissime. Mais voilà le problème, c'est que c'est pas vraiment un cas isolé. La France reste l'un des plus rares pays où la psychanalyse est encore proposée pour l'autisme, malgré l'absence de preuves scientifiques rigoureuses. Dans 9 universités françaises, la formation en psychologie clinique est exclusivement psychanalytique. Résultat, on a des enfants privés d'intervention validée, des familles qui culpabilisent et des dérives qui commencent à devenir documentées. L'autisme, c'est un trouble du neurodéveloppement, pas une relation mère-enfant à décrypter. Les recommandations internationales, elles sont claires et il est temps que la France les applique un peu plus.